300. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi. Oui, il y a un vrai problème et il faut le poser. Belle chanson d'Alain Barrière que vous connaissez tous, bien sûr. Il y a eu un drame effectivement terrible. Vous savez, le fils du chef étoilé, du grand chef étoilé, du grand chef gastronomique étoilé, Yannick Aleno, qui est mort, qui a eu quelqu'un, voiture volée, etc. Et il a heurté. Il était, je ne sais même pas s'il avait un permis de conduire ou pas, mais en tout cas, il a heurté de plein fouet, en plein Paris, le fils de Yannick Aleno, qui est mort. Et quand même, il faut le dire, il y a quelque chose d'assez terrible. C'est la manière dont certains donnent la version, donnent ceci. Au lieu de dire « il est mort écrasé », par on peut le dire, une racaille alcoolisée qui fuyait la police après avoir volé une voiture. Voilà ce qui en est, ce qu'on essaie, ce qu'on a su très vite. Eh bien voilà, je le dis, je le nomme, voilà comment France Info a donné l'information au départ. Le fils du chef étoilé Yannick Aleno est mort victime d'un accident de la route. Voilà. Un accident de la route. Si on dit ça, sans dire ce qu'il y a eu, qui était cette personne complètement alcoolisée, qui a fui la police après avoir volé une voiture, etc. Et ça, c'est un exemple, et on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est Yannick Aleno, c'est un grand chef, c'est une célébrité, son fils est mort, c'est un drame absolument terrible, atroce. Vous pouvez imaginer quels parents peuvent supporter voilà, que leurs enfants meurent pour des conneries pareilles. Et ça, c'est pas possible. Comment on peut faire ça ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, et dans certains quotidiens aussi, enfin, certains quotidiens, rappelez-vous, par exemple, la mort de Sarah Halimi, on l'avait présentée comme un conflit de voisinage. C'est celle de Sébastien Selam, d'un problème de stupéfiants. Et rappelez-vous Jérémy Cohen, qui avait été tabassé par une bande de racailles, qui fuyait et qui a effectivement croisé un tramway qui passait et qui a été écrasé par le tramway. Et qu'est-ce qu'on dit, tué par un tramway, il tentait de fuir après une agression. Mais c'est pas possible, ça. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas masquer la réalité. Le rôle des médias, le rôle de tous les médias, et il y en a beaucoup qui font très bien leur boulot, soyons clairs, hein. Il ne s'agit jamais de généraliser. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire ? Toujours, soit le déséquilibré, soit l'alcoolisé, soit on ne dit rien. Bobigny, un piéton décède après avoir heurté par un tramway. C'est pas possible. On ne peut pas dire ça comme ça. Il faut savoir ce qui s'est vraiment passé. Et Jérémy Cohen est très clair. Il était tabassé, il a essayé de fuir, il a essayé de sauver sa vie. Évidemment, il a été tué. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à faire comme ça du trafic de mots. C'est vraiment impossible, vous savez. Je vais pas rappeler Albert Camus, ne pas employer les bons mots, c'est contribuer à la misère du monde. Il n'a pas dit ça exactement, mais c'était ça. Je ne veux pas rappeler Jean Paulhan qui disait « Aujourd'hui, les mots ont changé de sens et les sens de mots ». Je ne vais pas rappeler Guy Debord qui disait dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux, mais il faut arrêter. Il faut arrêter quand même, il faut dire les choses, il faut dire la vérité, comme sur l'économie, comme sur tout le reste. Il n'est plus possible aujourd'hui de masquer constamment la réalité sous prétexte de quoi ? De faire le jeu ou d'éviter d'accumuler les tensions ou d'éviter d'aggraver. Non. Ça s'appelle de l'escroquerie. Il faut arrêter ça, tout de suite. Et vous pouvez réagir au 0826 300 300. Et on va parler d'une autre violence, celle qu'a subi Boris Faure en 2017 avec le député MJ d'Elguerab. On en parle jusqu'à 14h. Parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Un certain François Fillon, ça vous rappelle quelque chose, François Fillon, écope de 4 ans de prison, dont un ferme, et 375 000 € d'amende. Voilà, c'est
Ça fait 5 ans, mais vous savez, la justice prend son temps, très bien. Et sa femme Pénélope, également 375 000 € d'amende. Pour, on se rappelle très bien, à la veille des élections présidentielles, les emplois fictifs, les costumes et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas du reste. Les autres affaires, silence assourdissant. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes fou? C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. Qui a volé, vous savez, il faut toujours revenir à La Fontaine, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal. Et oui, il y en a un, sinon on serait très très bien. S'il n'existait pas, ce François Fillon, s'il n'était pas là, avec ses malversations terribles, mais tout se serait passé très bien. Et là, on s'est retrouvé avec Macron-Le Pen en 2017. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais alors attendez, moi je veux bien, ok, François Fillon a fauté, qu'il paye. Mais juste un mot, le parquet national financier qui s'était déclaré 2 heures, qui avait poursuivi 2 heures après la publication dans le Canard enchaîné des emplois fictifs, enfin de l'information sur les emplois fictifs, où en est-il sur la fraude fiscale, et quelle fraude fiscale, de McKinsey? Rien à signaler. Et les mises en examen d'un certain nombre de députés LREM. Rien à signaler. Et les conflits d'intérêts avec Mediterranean Shipping Company. Rien à signaler. Et donc, je vais préciser un peu, et le ministre Dupond-Moretti? Rien à signaler. Benalla. Rien à signaler. Alain Griset? Rien à signaler. Voilà, donc c'est très bien, il se passe quelque chose de très bien. En fait, il y a un coupable depuis 10 ans. Il y a une seule personne qui a transgressé ou qui a maille à partir avec la justice. Une seule personne, c'est François Fillon, qu'on se le dise. Et la justice, j'ai confiance dans la justice de mon pays, l'a condamné. Pour le reste, eh bien écoutez, on a le temps et on prendra le temps. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De compagnies de sociétés, d'entreprises de mode, Levi's et autres. Voilà. Alors ça devient aujourd'hui, voilà, le burkini, on en a beaucoup parlé, vous le savez très bien, sur le burkini, polémique à Grenoble et ailleurs. Au nom de la liberté, il faut laisser le burkini, le hijab, etc. Et les entreprises s'y mettent. En disant, mais oui, pourquoi pas, et puis on peut être ce qu'on veut. Après tout, c'est la liberté. C'est trans, c'est tout ce qu'on veut, c'est parfait. Et d'ailleurs, comme l'a dit le maire de Grenoble, Éric Piolle, les femmes, elles peuvent être seins nus, elles peuvent être tout ça, mais elles peuvent être aussi avec un hijab au nom de la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion? Mais d'ailleurs, il l'a senti, puisque effectivement, même Darmanin veut couper les subventions de l'association Alliance Citoyenne, soupçonnée de promouvoir des règles compatibles avec la charia, mais surtout, je voudrais rappeler quelque chose. Qu'à pas si loin d'ici, quelques milliers de kilomètres, mais enfin, Kaboul. Aujourd'hui, l'agence France-Presse nous dit que des femmes manifestent contre le voile intégral, donc contre la burqa. Comme vous le savez, les talibans au pouvoir ont rétabli l'obligation du port de la burqa, sinon le fouet, la prison, etc., etc. Et elle dit ceci: nous voulons vivre en tant qu'êtres vivants, vivre en tant que créatures nobles, ne pas vivre comme des captives dans un coin de la maison. Alors je rappelle, et c'est valable aussi pour l'Iran, c'est pas si loin, on est dans la même planète quand même. Je rappelle que pendant que des entreprises se disent qu'elles vont faire beaucoup de fric avec le marketing en disant allez, burkini, hijab et compagnie, c'est tellement beau, c'est tellement à la mode, il y a des femmes, des milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes qui se battent, qui risquent la torture, la prison, la mort, en Iran, en Afghanistan et ailleurs, pour effectivement enlever ce voile qu'elles n'estiment pas, elles, comme manifestation de leur liberté. Alors franchement, réfléchissons-y un tout petit peu, c'est pas mal de réfléchir. Penser n'est pas un acte spécifiquement criminel, sauf dans certains régimes.